Viens, viens, mon amour. C'est ma maison. Sois le bienvenu. Mais viens, mets-toi à l'aise. Entrons. Tu peux venir, mon amour. Mets-toi à l'aise. D'accord. Là. Mon amour, pardonne-moi. Nouvelle chaussure. Qu'est-ce que tu as fait? Oh là là! Tu sais que c'est parce qu'il a plu et que je n'ai pas nettoyé. Je n'ai pas eu le temps. Mais ne t'inquiète pas, je vais nettoyer. J'ai même mis ce seau à cause de la fuite. Mais par amour de Dieu, c'est sérieux ça. Oh, Raphaël, mais il ne va rien arriver à ta chaussure, c'est juste de l'eau, ça va sécher. Je ne parle pas de la chaussure, je parle de ta maison. Sérieux, tu vis ici? Oui, mon amour, c'est mon foyer parfait. Il y a tout et j'aime beaucoup cet endroit, c'est très confortable. Ah, pour moi ça suffit, d'accord. Je m'en vais. Non, mon amour, reste. Que s'est-il passé? Dis-moi, parle avec moi. Tu n'as pas aimé quelque chose par hasard? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as menti tout ce temps. Ah, c'est parce que je ne t'ai pas appelé à manger, n'est-ce pas? Mais bon, comme je sais que tu es timide, sache que j'ai déjà préparé à manger. En parlant de ça, Lana, pourquoi tu as menti? Tu as menti sur quoi? Avant qu'on déjeune, je vais te faire visiter toute la maison. Viens, Lana. viens, viens. Eh bien, je veux te montrer un peu la maison. Ici, je garde les casseroles et là, mes vêtements. Mais je ne vais pas montrer maintenant parce que c'est un peu en désordre. Ici, dans ce tiroir, ce sont les couverts. Il y en a très peu parce qu'il y a peu de monde, n'est-ce pas? Et ici, dans ces tiroirs, je garde aussi le reste de mes vêtements, mais ce n'est pas beaucoup. Ici, il y a les produits de nettoyage. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais... Et là, il y a les produits que j'utilise pour nettoyer la maison et laver mes vêtements. Ici, il y a des produits pour le bain, de la teinture pour les cheveux. Ici, tu peux t'asseoir pour déjeuner. Il y a une chaise très confortable et tu peux te sentir à l'aise. Et parfois, je mets une bâche ici parce qu'il n'y a pas de lit à la maison. Et il y a aussi cette chaise ici. Car, parce que parfois, on ne peut pas dormir sur la bâche. Alors, je dors assise. C'est très confortable. Alors, Nélia, je ne vais certainement pas m'asseoir là. Ah, je ne t'ai pas montré. Là, il y a l'eau avec laquelle on fait tout. Comment ça va? Répète, s'il te plaît, je n'ai pas compris. Ici, à la maison, il n'y a pas d'eau courante, tu sais. Alors, on prend de la source. Rose, mais quel puits? C'est le puits du voisin, il nous laisse prendre de l'eau là-bas, tu sais. C'est super qu'il nous aide, on l'utilise pour tout. Tout? Mais comment ça, tout? Laver le linge, manger, prendre une douche. Mais quand l'eau du voisin est épuisée, on prend l'eau de pluie. Mais celle du seau, parfois, elle arrive sale. On ne peut pas l'utiliser, donc ça arrive rarement. Et l'autre, il y a des couvertures, des couettes, ces choses-là. Quand il n'est pas là, tu peux prendre. Et tu sais, ici à la maison, il n'y a pas de verre à acheter. Ils boivent des paquets, il faut les trouver dans la rue. Et on mange dans ces petits récipients ici, regarde. C'est même mignon. Non, ce n'est pas. Ça. Ah, mais attends, je vais te montrer où je... Non, non, ça suffit. Tu es stressé, non? C'est de la faim. Mais j'ai fait une saucisse, tu vas adorer. Saucisse, Lana. Oui, et il y a même du riz. Ah, c'est rien. Tu es déjà en train de partir. Ça doit être ton petit ami, non? Ah, comme tu es étourdi. Je ne t'ai même pas dit, c'est ma mère, Betty. Elle s'est toujours bien occupée de moi. Tu ne veux pas savoir que c'est juste des bêtises, maman. Regarde, on a terminé. Ce que tu veux dire. Regarde-moi, Alana. Je suis un homme élégant. Je ne peux pas rester dans un endroit comme ça. Je ne vais pas supporter de vivre dans une maison comme ça. Eh bien, une fille comme ça à tes côtés. Regarde, Alana, ne me cherche plus jamais. Je ne veux plus jamais te voir. Ma chère fille, je suis vraiment très désolée. Cet homme ne te mérite pas. Raphaël, ne pars pas, d'accord? Tu ne veux rien savoir. Il ne m'a même pas écouté. Ah, Alana, maintenant tu sais qu'il n'est pas l'homme qu'il te faut. Et ce n'est pas une façon de traiter une personne. Il n'a même pas voulu m'écouter quand je suis allée lui dire la vérité. Eh bien, je suis sûre que c'est pour ça qu'il m'a traité comme ça. Tu sais, maman, peu importe si on vit dans cette maison, si notre vie c'est ça que l'on vit, personne ne mérite d'être traité de cette façon. Ah, mais il n'avait pas ce droit. Et maintenant que j'ai vu comment il m'a traité, et en plus il n'est qu'un opportuniste, alors, maintenant plus que jamais, je veux continuer avec la deuxième partie de notre plan. Je dois l'appeler. Calme-toi, Alana. Je pense qu'on a déjà assez d'éléments pour savoir qu'il n'est pas l'homme qu'il te faut. Maman, il le mérite. Salut mon amour. Je sais que tu es en colère, je sais. Mais écoute-moi, tu peux me retrouver. Ici? Ici non. C'est une adresse. Je vais te l'envoyer. 3h de l'après-midi. D'accord. Écoute-moi s'il te plaît. D'accord, pas de problème. Je te promets. Si tu me donnes juste une dernière chance, je partirai de ta vie, d'accord? Je ne vais plus te déranger. D'accord, au revoir. Maintenant, le jeu va commencer. Alana, je suis arrivé à cette adresse que tu m'as donnée. Je suis venu te dire que tu es aussi employée ici. Bienvenue. Madame Alana t'attend. Quoi?
Madame Alana. Salut Raphaël. Attends, pourquoi tu es cette maison magnifique et pourquoi cette femme s'est appelée Donna Alana? Eh bien, Raphaël, tout ce que j'ai fait avec toi n'était qu'un test. Bien que tout le monde disait que tu étais un gigolo, je voulais être sûre que tu étais tout ça. Tu m'as montré que tu es pire que ce qu'ils disaient. Et tu veux savoir, je suis héritière, propriétaire de tout ça. Je suis la fille de l'homme le plus riche de ce pays. Tu sais, j'étais très heureuse et excitée par tout ça. Mais quel dommage, n'est-ce pas? De ta part, il n'y avait que de l'intérêt. D'ailleurs, quel dommage, non? Dieu merci, j'ai ouvert les yeux. Reine réelle, j'ai découvert qui tu étais vraiment. Ma fille, ça va? Tu n'es pas la même traînée que ce matin, n'est-ce pas? J'allais tout t'expliquer, mais tu es partie. Oui, c'est ma fille. Et regarde, c'est la chose plus précieuse que j'ai dans ma vie. Et c'est la personne que je protège le plus. Et si elle est la chose la plus précieuse que j'ai, je n'accepterai jamais qu'elle s'engage avec un gars comme toi. Mon amour, s'il te plaît, allons-y. Tu as oublié que tout à l'heure, tu as rompu avec moi? Et c'est bien que tu aies pris cette décision parce que je ne serai jamais heureuse à tes côtés. Et fais juste un dernier service pour nous. Prends tes affaires et disparais de notre vie. Alors, Mariana, on peut parler, essayer à nouveau. Raphaël, tu ne vas avancer dans la vie que lorsque tu réaliseras que l'argent et le statut ne sont pas les plus importants dans nos vies. Ce qui est important, c'est la façon dont tu dis bonjour aux gens, la façon dont tu traites les animaux, le serveur qui s'occupe de ta table, même le chauffeur. La façon dont tu traites les gens. Tu sais, je suis née dans une famille aisée. On m'a appris à avoir du respect et du caractère. Un amour, se marier, Raphaël. Et mon futur mari ne ferait jamais ce que tu as fait. Cherche quelqu'un pour te marier. Je ne resterai pas avec toi. Il n'y a pas de raison de rester ici, s'en aller. Écoute, Anna, je sais que c'est très difficile pour toi. Et, quelque temps, tu vas comprendre. Il vaut mieux que je souffre maintenant. De dormir plus tard, non? Mais tu peux en être sûre, j'ai toujours dit... Oui, maman, tu as raison. Et je suis jeune, j'ai beaucoup d'amour à vivre. Je ne vais pas souffrir pour un gars qui ne me mérite pas. Il ne mérite rien de ce qu'il a. Et merci, maman, pour tout.